Vous pouvez impressionner les gens en étant loin d'eux, mais pour pouvoir les influencer, il faut être près d'eux. Sinon, il se crée 4 types de distance. La distance... Imaginez un instant que vous êtes DG. Vous étiez par exemple membre d'un comité de direction, vous étiez le directeur commercial. Maintenant que vous êtes nommé directeur général, la première chose qui vous vient à l'idée, c'est que de vous dire, est-ce que je ne vais pas exiger des gens qui m'appellent DG et qui aiment vous voir. Celui qui était membre d'un comité de direction en tant que directeur commercial et qui devient DG, qui croit qu'il est monté maintenant et qui souhaite subitement que les gens puissent le vous voir, il est en train de dire, il y a une distance entre vous et moi. Les collaborateurs nous envoient des messages que nous ne voulons pas entendre. Si tu te fous de nous, nous aussi on se fout de toi. Si tu n'es pas proche de nous, nous aussi on n'est pas proche de toi. Si tu ne veux pas te mélanger à nous, pourquoi vas-tu te mélanger avec tes histoires de conseil d'administration et d'audit qui arrivent, ou bien de commissaire au compte ou bien whatever. Ça ne nous concerne pas. Qui s'assemble se ressemble. Et quand tu dis aux gens qu'il y a une distance entre eux et toi, ça veut dire simplement qu'ils sont dans un monde et tu es dans un autre monde. Tu as des privilèges et ils n'ont pas ces privilèges. Hey, salut, je suis Herman Kakpo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre podcast The CEO Challenge, podcast épisode numéro 122. Si c'est la première fois que vous découvrez ce podcast, eh bien, on a plein d'autres numéros que vous n'avez certainement pas suivis et que vous pouvez suivre juste après si surtout vous aimez ce que nous allons voir ensemble. Est-ce que vous avez peur du tutoiement de vos collaborateurs? Est-ce que vous avez peur que vos collaborateurs vous disent « tu » C'est la question à laquelle nous devons reprendre aujourd'hui parce que la plupart du temps, les gens se disent quand tu es trop proche des collaborateurs, ça peut te poser quelques défis d'autorité. Alors, c'est le thème de notre épisode d'aujourd'hui. Si vous êtes prêts, let's go. Allez, pourquoi est-ce que ce point il est très important pour moi ou selon moi quand il est question d'affirmer son autorité? Imaginez un instant que vous êtes DG. Vous étiez par exemple membre d'un comité de direction, vous étiez le directeur commercial. La plupart des membres de votre comité de direction vous tutoyaient, n'est-ce pas? Il y a des gens avec qui vous êtes en bonne relation, il y a d'autres avec lesquels vous avez une relation un peu difficile, n'est-ce pas? Il y en a qui sont vos juniors et d'autres qui sont vos aînés. Maintenant que vous êtes nommé directeur général, la première chose qui vous vient à l'idée, c'est que de vous dire, est-ce que je ne vais pas exiger des gens qui m'appellent DG et qui aiment vous voir? J'ai appris avec le temps qu'on peut influencer les gens, n'est-ce pas? Si on veut influencer les gens, il faut comprendre quelque chose de très important, c'est que impressionner quelqu'un, avoir de l'autorité sur la personne, intimider la personne, fait tellement peur à la personne que la personne ne veut pas s'approcher de vous. Et c'est essentiellement lié à l'hypocrisie caractéristique entre la personne qui veut vous faire croire que vous avez la puissance et de l'influence sur elle et vous, et une personne qui réellement est vraie avec vous, est authentique avec vous. J'ai fait l'expérience d'un manager, paix à son âme, il s'appelle Emmanuel Guitibi. J'ai pu faire chez lui un stage. J'ai remarqué quelque chose avec lui. Lorsqu'il est content de toi, il t'appelle Herman et il te tutoie. Et lorsqu'il n'est pas content de toi, il te vouvoie et il t'appelle Monsieur Kakpo. Il fait ça avec beaucoup de gens. Donc, si bien que si vous êtes quelque part et puis il te vouvoie, tout le monde va se poser la question, mais tiens, qu'est-ce que tu as pu lui faire? Et toi, tu te demandes, qu'est-ce qu'il m'a confié que je n'ai pas bien géré ou bien qu'est-ce qu'il m'a confié et que je ne lui ai pas encore rendu? Ce qui veut dire tout simplement que le vous est un outil de distanciation. La preuve, celui qui était membre d'un comité de direction en tant que directeur commercial et qui devient DG, qui croit qu'il est monté maintenant et qui souhaite subitement que les gens puissent le vous voir, il est en train de dire il y a une distance entre vous et moi. Bon, et quand tu dis aux gens qu'il y a une distance entre eux et toi, ça veut dire simplement qu'ils sont dans un monde et tu es dans un autre monde. Tu as des enjeux et ils ont des enjeux. Tu as des particularités et ils n'ont pas ces particularités. Tu as des privilèges et ils n'ont pas ces privilèges. Écoute, à partir de cet instant, comprends qu'il va arriver régulièrement que tu sois sensible à des choses et qu'ils y soient insensibles. Et que parfois ils disent eux et puis nous, ou bien lui et nous. Ce que moi je vais te dire, c'est que si c'est le genre d'attitude, de réaction que tu veux de la part de tes collaborateurs, ok, vous voilà. Quelqu'un m'a dit, mais Herman, tu sais, mes équipes et moi on se vous voit. On ne s'appelle pas de nom de famille, monsieur et madame, et pourtant ça va très bien. Je dis, ok, pas de challenge, tu as raison, ça va très bien. Et puis un jour, la même personne m'appelle pour dire que lui n'est pas content de moi. Il dit, mais pourquoi tu n'es pas content de moi? Il me dit que lui, il a l'impression que ses collaborateurs sont plus proches de moi que de lui. Tu sais, c'est qu'elle a fait des jalousies, ça. Si tes collaborateurs sont plus proches de moi que de toi, qu'est-ce que moi j'ai fait? Tu penses que c'est moi qui leur dis de ne pas être proche de toi? C'est ce que tu crois? Il me dit, non, c'est pas ce que je dis. Mais il y a une chose avec laquelle je ne suis pas d'accord, c'est qu'en fait, pourquoi ils te disent des choses et ils ne me le disent pas à moi? J'ai dit d'accord. On va aller tout simplement de manière la plus basique aussi. Selon toi, est-ce qu'il m'appelle coach Herman, monsieur Kakpo ou bien Herman? Il dit non, je les entends souvent, ils t'appellent Herman. Il dit ok.
Écoute, est-ce qu'ils me vous voient ou bien ils me tutoient? Il dit non, je les entends souvent, ils te tutoient, d'ailleurs même pas, toi-même tu n'as supportes même pas quand on te vous voit. Il dit d'accord. Maintenant, ce que je n'ai pas compris, eux, ils me tutoient, on est camarades, ils m'appellent Herman, on est camarades, on est ensemble, on peut se comprendre. Toi, tu veux qu'ils te vous voient, qu'ils t'appellent DG et monsieur ou madame, whatever. Et tu te plains maintenant du fait qu'ils me disent la vérité à moi, ils sont simples avec moi, ils sont sincères et authentiques avec moi. Et quand c'est toi, ils portent des gants. Tu ne vois pas que c'est une question de cause à effet? Il dit non, que lui n'est pas d'accord. Il dit ok, si tu n'es pas d'accord, donc sois d'accord avec le fait que je sois proche d'eux que toi. Maintenant, si tu vois l'effet que moi j'ai sur eux, la capacité que moi j'ai à obtenir des choses que tu n'arrives pas à obtenir d'eux, que parfois même toi, habilement, tu passes par moi pour obtenir des choses d'eux, comprends une chose, c'est que c'est un signal qui t'est envoyé. En fait, les collaborateurs nous envoient des messages que nous ne voulons pas entendre. Si tu te fous de nous, aussi on se fout de toi. Si tu n'es pas proche de nous, tu n'es pas proche de toi. Si tu ne veux pas te mélanger à nous, pourquoi on va te mettre des histoires de conseils d'administration et d'audit qui arrivent, ou bien de commissaire au compte ou bien... Ça ne nous concerne pas. Qui s'assemble se ressemble. Donc, tu veux qu'on fasse une équipe ensemble, tu veux qu'on se ressemble en termes de sensibilité par rapport aux enjeux, tu aimerais qu'on se ressemble par rapport à l'engagement dans le travail, au suivi scrupuleux et méticuleux, on va dire, de chaque dossier qui est en cours. Tu aimerais qu'on soit sensible au point auquel tu es sensible, qu'on utilise les mêmes critères que toi. Tu veux qu'on se ressemble dans la façon de penser et d'être, de faire les choses, et tu ne veux pas t'assembler avec nous. Donc, comment on va se ressembler? Qui s'assemble se ressemble. Il y a un proverbe africain qui dit que lorsque tu prives une personne d'entendre tes paix, c'est que tu prives cette personne d'entendre tes chuchotements. C'est-à-dire que quoi? Tu ne veux pas que quelqu'un t'entende péter. Ok? Comment tu veux chuchoter à cette personne? Est-ce qu'on chuchote à quelqu'un à distance? Les gens veulent mettre la distance entre eux et leurs collaborateurs parce qu'ils ne veulent pas que les collaborateurs voient leur défaillance. N'est-ce pas? Donc, on dit si tu veux pas que quelqu'un entende tes paix, quand tu fais poum là, quand tu veux qu'on entende ça, mais on ne va pas nous entendre tes chuchotements. Donc choisis. Est-ce que tu veux qu'on entende tes chuchotements? Si la réponse est oui, on doit entendre tes paix. Est-ce que tu veux qu'on voie tes qualités? Si la réponse est oui, il faut qu'on voie tes défauts. Maintenant, si parce que toi, tu as peur que les gens se mélangent avec toi et salissent ta veste, et salissent ton pantalon, et comme on dit à Lomé, on dit bien moi tchakakuo. Tu ne veux pas que les gens se mélangent à toi. Si on se mélange trop, les gens risquent de me traîner dans la boue. Ok. Tu veux qu'on t'élève en contribuant à tes chiffres, à réaliser tes performances? Ok, mélange-toi à nous, n'est-ce pas? Ça n'a pas du sens, ça. À toi de choisir. Il y a des gens qui vont aller choisir des théories pas possibles pour dire que, ben voilà, on doit dire monsieur, madame, monsieur le DG, monsieur le directeur, on doit se voir parce qu'il faut une distance. Ok, mais si tu as cette distance, il y aura 4 types de distance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à influencer les gens parce que tu violes ce que j'appelle la loi de Rick Warren. Rick Warren dit que vous pouvez impressionner les gens en étant loin d'eux, mais pour pouvoir les influencer, il faut être près d'eux. Voilà, aussi simple que ça. Sinon, il se crée 4 types de distance. La distance sociale, vous n'êtes pas ensemble, donc vous ne vivez pas les mêmes choses, vous ne sentez pas les mêmes choses, vous n'avez pas les mêmes réflexes. Tu vois? La distance émotionnelle, ce qui les touche, ce qui les fait vivre, ce qui leur donne de la joie, ce qui les fait pleurer, tu ne vis pas ça. Donc vous avez cette distance émotionnelle. La distance intellectuelle, toi tu as des considérants qu'eux n'ont pas. Vous n'avez pas les mêmes prémices, vous ne puisez pas dans la même source d'information, les mêmes philosophies. Donc du coup, vous avez du mal à vous comprendre. Et puis il y a la distance technologique. Ils sont à l'aise avec le clavier de leur téléphone, ils parlent un langage simple, ils sont à l'aise avec la technologie, avec l'ordinateur, et toi tu as du mal. Ils savent comment utiliser ChatGPT pour faire des choses facilement, ils configurent rapidement, et toi tu as du mal. Il y a cette distance sociale qui se crée, cette distance émotionnelle, cette distance intellectuelle, cette distance technologique. Donc du coup, vous n'êtes plus dans le même monde. Comment tu peux embarquer une équipe qui n'est pas dans le même monde que toi? Donc réfléchis-y. Là tu vas me dire, mais qu'est-ce que le tutoiement a à voir avec? Donc, si tu vois tes enfants, vous voyez tes collaborateurs. Mais si tu tutoies tes enfants, et que tes enfants te tutoient tes collaborateurs, et puis vous te tutoyez aussi, pourquoi? Parce que quand on est vraiment ensemble, quand il n'y a pas cette distanciation, on a les mêmes réflexes, on comprend les choses à demi-mot, on se comprend à demi-mot, on est de la communion, on est de la communauté, on communique efficacement, et il est plus facile de se mobiliser pour pouvoir produire du résultat. Si tu veux savoir quelle est la meilleure façon donc, du coup, de créer, d'éliminer les distances nuisibles et inutiles entre tes collaborateurs et toi, on a créé un coup qui s'appelle leadership et pouvoir de l'influence au XXIe siècle. Aussi valable quand tu es parent que si tu es manager d'équipe. Ça va complètement changer ta façon de voir les choses, de comment on influence, surtout au XXIe siècle, où l'IA peut faire beaucoup de choses. Et si tu es en retard technologiquement, eh bien, ce sont les enfants qui vont te diriger bientôt et tu seras obligé cette fois-ci de les vous voyez. Allez, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de votre podcast, le CEO Challenge Podcast. Ciao.